Regardez, notre feuilleton de la semaine, c'est l'artisanat Made in Jura. Et on en parlait tout à l'heure dans le sommaire, le bois, hein, l'importance du bois, ici même dans le Jura. Avec une entreprise, une très belle entreprise, qui est située à Ban et qui maîtrise parfaitement le travail du bois pour la construction, pour tout type de construction. Et ils n'utilisent que des bois de qualité supérieure, Laurent. Et leur marque de fabrique, c'est de fabriquer des maisons traditionnelles ou bien des maisons contemporaines en revisitant l'image des bons vieux chalets montagnards. Voilà, c'est cette entreprise que j'avais envie de vous présenter. Et elle est donc dirigée par deux frères, Franck et Laurent. Et aujourd'hui, ils sont devenus incontournables dans la construction de maisons en bois massif. Regardez. Ces forêts verdoyantes, c'est le trésor naturel du Jura. Et à Ban, à quelques kilomètres de Dole, Laurent Chauvin, entrepreneur, l'a bien compris. Mais rien n'est arrivé par hasard car l'amour du bois, il l'a dans le sang. Depuis 1925, toute la famille travaille dans cette filière, une saga qui a commencé avec la construction d'un habitat typiquement jurassien, le chalet en bois. Ça, c'est typique de ce que l'on fabrique, c'est de la structure en madrier empilé, donc ce sont des poutres de bois massif empilées les unes sur les autres qui nous permettent effectivement de faire les murs, la structure de la maison, ce qui va nous permettre de traiter à la fois de la mécanique, de l'esthétique, de la thermique, du phonique. Les chalets rustiques de son grand-père sont désormais bien loin. Laurent a fait évoluer le savoir-faire de l'entreprise et crée désormais des maisons modernes entièrement faites en bois. On est très fiers et c'est un vrai bonheur que de savoir qu'on est à même de valoriser ce que l'on a chez nous et de le transformer, de lui donner une âme pour que demain nos clients puissent profiter de la qualité de nos maisons grâce à ce que la nature et le Jura nous donnent. Quand le savoir-faire de l'entreprise rencontre la gastronomie jurassienne, ça donne la fabrication d'un produit original. Dans cette grosse machine, les ouvriers fabriquent des échelles en bois qui vont servir à l'affinage du célèbre comté du Jura. Et ce n'est pas n'importe quelle matière première qui va être utilisée. L'entreprise travaille uniquement de l'épicéa. On prend de l'épicéa parce que l'épicéa donne un goût au fromage. Les planches en épicéa donnent un goût cher au comté. Une fois l'échelle sortie de la machine, il ne reste plus qu'aux ouvriers à la monter et à visser les planches entre elles. Elle est désormais prête à rejoindre une cave d'affinage fraîchement construite à quelques kilomètres de là. Et ici, dans quelques semaines, pas moins de 2000 meules de comté viendront garnir ces allées. Je suis plutôt content du résultat. Je savais très bien que ce ne serait pas autrement, mais c'est toujours appréciable de voir que le travail est bien fait, est bien installé et que ça va être des jolies caves, quoi. Le choix du bois a été primordial dans la création de la cave. L'épicéa est obligatoire dans la fabrication du comté traditionnel car c'est en partie lui qui donne ce goût si typique. L'avantage de l'épicéa, c'est que c'est un bois, donc forcément il respire et il va éviter les taches d'humidité entre le fromage et son support. Dans quelques semaines, voici à quoi va ressembler cette cave. Des comtés par milliers qui vont mûrir tout doucement et qui vont s'imprégner des saveurs de ce bois jurassien. Ils régaleront à coup sûr bientôt les papilles de centaines de gourmets. Et cette cave, aujourd'hui, elle est terminée. On est reparti filmer quelques images. Et j'avais envie justement de demander à notre spécialiste de la gastronomie de pouvoir m'aider à commenter ces images et surtout à m'expliquer déjà alors pourquoi... c'est le numéro 18. C'est le numéro 18, c'est le numéro 19, 46. Non, alors on a 45, vu qu'on ne devait utiliser que l'épicéa. Oui. Pour fabriquer ces caves. D'abord, c'est la première ressource de bois disponible dans la région, bien entendu. On s'en sert aussi pour faire les sangles autour des monts d'Or. Et puis, ça communique ce bois résineux, un petit goût quand même à la croûte du fromage qui aide à l'affinage. Et on dit aussi que les chefs de cave utilisent leurs 5 sens pour vérifier que la meule, on va dire, vieillit bien. C'est-à-dire alors, la meule ou la roue. Oui, et notamment en les sonnant, comme on fait exactement pour les parmesans. Parce que l'ennemi du comté, c'est le trou. C'est un fromage qui n'a pas de trou dans sa pâte. Et en le sonnant, si ça résonne, c'est qu'il y a des trous à l'intérieur. Donc on arrive à éliminer les comtés qu'on va déclasser. Bravo, merci de ces précisions. Bravo, merci Bravo, Nathalie. monsieur. Florence.